Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est basé en Alsace, il est responsable au sein d'un établissement de santé assurance maladie, grand passionné et amoureux du polar, mais pas que. Vous pouvez le retrouver sur son blog littéraire Émotion ou encore dans les salons et rencontres littéraires quand son emploi du temps le lui permet. Il s'agit de Yvan Fauth. Il vous présente son projet de roman écrit à plusieurs mains et sous sa direction qui s'intitule Écoutez le noir aux éditions Belfond. Yvan Fauth, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, ça va bien? Écoutez, c'est ce que j'allais vous demander. Comment allez-vous? Oui, très bien. Très Ah heureux bien, de vous merci recevoir. de l'invitation. Avec plaisir, vous savez que on fait le même travail, mais vous êtes allé un peu plus loin. On va y revenir dans quelques instants, puisque vous êtes sous la Avec plaisir. direction et sous la houlette d'un très beau projet. Pour commencer, Yvan, racontez-nous, oui, votre passion et cet amour pour le polar, mais pas que. Comment cela vous est venu? Racontez-nous. Alors de la lecture, je suis tombé dedans depuis très longtemps, j'ai maintenant 50 ans, donc ça fait quand même quelques décennies. J'ai débuté avec Stephen King comme beaucoup, mais à l'époque des années 80, donc au moment où des romans comme ça au cimetière sortaient, donc j'ai baigné dans ces romans-là. Et j'en suis sorti un peu plus à un moment, je lisais un peu moins et je suis revenu dans la lecture depuis maintenant presque 7 ans avec le blog et je lis maintenant énormément de livres comme vous et j'en parle sur le blog et je partage ces émotions et cette passion avec les lecteurs. Yvan Fauth, expliquez-nous comment est né ce blog Émotion dont vous dirigez et que pouvons-nous y retrouver notamment si l'on vient le visiter. Voilà, d'abord l'idée de départ, puis ensuite, si on vient le visiter, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur de celui-ci? On vous écoute. Alors, l'idée de départ, c'était vraiment écrire dans un premier temps et faire passer des émotions, mais d'abord pour moi. D'abord pour moi, je n'aurais jamais pensé il y a plus de 6 ans que j'allais arriver à fédérer autant de lecteurs et d'émotions à travers ce que j'essayais de faire passer. Donc c'est juste un grand bonheur de vivre ça à travers ce blog. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des chroniques littéraires, effectivement, écrites, mais on y trouve aussi autant des interviews d'auteurs, comme vous le faites. Moi, je le fais par écrit, vous le faites à l'oral, mais en fait, on fait effectivement un peu la même chose. Et je crois qu'on a la même envie et le même plaisir à partager les paroles et ce qu'ont envie de faire passer les différents auteurs à travers leurs livres et la manière de raconter. Et on peut dire également, Yvan, que ça doit être très enrichissant, ces rencontres. On le vit, nous aussi, l'espace des livres. C'est tellement enrichissant, ces rencontres avec tous ces auteurs. Ah oui, c'est tellement enrichissant. Moi, je vois ça comme du partage. Pour moi, la lecture, c'est paradoxalement tout sauf un plaisir solitaire. Et pour moi, c'est du partage, je le vois comme ça. Donc, l'envie de parler de livres avec des lecteurs, l'envie d'échanger avec des auteurs, l'envie de leur permettre de parler des livres, c'est juste formidable. Yvan, vous revenez de Saint-Maur. Comment ça s'est passé? Alors, pour les visiteurs, c'était une merveille de salon. Comme chaque année à Saint-Maur, Saint-Maur est sans conteste mon salon littéraire préféré. Parce qu'il a une ambiance kermesse, il y a une ambiance qu'on trouve nulle part ailleurs, et puis il y a un plateau d'auteurs exceptionnel. Alors, donc pendant les 2 jours, ça a été juste du pur bonheur. J'ai quand même une pensée pour toute l'équipe qui a organisé ce salon, que ce soit Gérard Collard, Jean-Gard Cazel, mais toute l'équipe, puisqu'ils ont subi la veille au soir avant d'ouvrir un énorme déluge qui a failli mettre en péril l'édition de cette année. Ils n'ont pas dormi de la nuit et ils ont cravaché comme des malades pour que tout soit prêt le lendemain matin et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour tout ce qu'ils ont fait. Quelles sont vos passions? Oui, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas notamment ou que vous n'êtes pas en train d'interviewer un auteur? Qu'est-ce qu'il aime faire, Yvan? Alors ma passion de départ depuis que je suis ado, c'est la musique, le rock principalement.
même si la lecture a été très présente dès le départ, c'est vrai que la musique a eu une part très très importante dans ma vie en tant que passion. Je suis pas musicien du tout, hein, mais en tant que passionné de musique, c'est vraiment la grande passion que j'ai eue pendant de nombreuses années. Mais la lecture est tout aussi présente. Voilà. Si l'on s'invite chez vous et que l'on se dirige dans votre, je pense, magnifique bibliothèque, bien garnie, on suppose, qu'est-ce qu'on peut y retrouver notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors c'est vrai que des livres, il y en a déjà un peu partout. Je tapisse mes murs de livres. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, principalement ce qu'on appelle de la littérature de genre. J'aime pas cette définition, que pour moi, j'aime pas classer les livres dans des boîtes. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Maintenant, on appelle ça de la littérature de genre, que ça soit du polar, du thriller, du roman noir, mais aussi du fantastique, de la SF. Mais je lis aussi de la littérature générale quand on arrive, et puis du feel good, voilà. Bien, donc un beau choix. Et au niveau des auteurs, oui, peut-être, dont vous aimez beaucoup. Bah, il y en a tellement, c'est difficile d'en citer un plutôt qu'un autre, c'est un peu compliqué. Allez, je vais en citer deux, et deux de la nouvelle génération, parce que pour moi ce sont des surdoués, deux auteurs français qui sont surdoués, et j'ai envie de les citer eux maintenant, là, pris à chaud comme ça. C'est Maud Mayras et Mickaël Mention, qui pour moi, en termes d'écriture et en termes d'univers, sont des jeunes encore auteurs exceptionnels et qui méritent vraiment que le maximum de gens s'y penchent. Eh bien, on les salue, Maud et Mickaël, s'ils nous écoutent. Allez, cette fois-ci, Van Faute, on va s'intéresser forcément à votre projet de livre, sorti il y a quelques semaines déjà, et sous votre direction, sous votre houlette, qui s'intitule Écoutez le Noir, aux éditions Bellefond. La première question, elle est simple, Yvan. Comment vous est venue l'idée de démarrage d'écrire en fait cet ouvrage déjà à plusieurs mains, et comment avez-vous pu convaincre tous ces auteurs que l'on retrouve dans ce recueil de nouvelles de vous suivre? Expliquez-nous. Alors tout ça, c'est une histoire de rencontre. Comme vous le savez très bien, en faisant les interviews que vous faites, tout est une histoire de rencontre, de belles rencontres, et je ne vois les choses que comme ça, par des échanges, par des rencontres. Donc ça a été d'abord une rencontre avec une éditrice des éditions Bellefond, avec qui on a commencé à discuter de toute autre chose, pour arriver tout à la fin de la discussion à parler de ce projet sans y avoir réfléchi pour autant avant. Donc c'est vraiment une discussion non prévue, non préparée, qui a abouti à un projet et une envie commune de faire quelque chose. Ensuite, pourquoi un recueil de nouvelles, et pourquoi avoir voulu diriger un recueil de nouvelles? Moi, je suis un grand fan de nouvelles. J'adore les gros pavés, mais j'adore les nouvelles. Et c'est un genre qui est malheureusement trop peu mis en avant en France. C'est pourtant très, très apprécié du côté anglo-saxon, mais assez peu en France. Moi qui ai baigné dans l'univers de Stephen King, qui est très fort dans les nouvelles, j'ai eu cette envie de rendre, en toute modestie, certaines lettres de noblesse à un style qui mérite d'être mis en avant. Et c'est pour ça que ce recueil est sorti en grand format, avec une belle couverture, et bien mis en avant pour valoriser les textes des auteurs avec qui j'ai eu envie de travailler. Comment s'est passée la phase d'écriture? On compte 11 nouvelles pour 13 auteurs, il faut le citer. Cela doit être différent d'écrire à une main par rapport à toutes ces mimines qui se sont mises en action. Est-ce qu'il y avait un plan ou autre proposé par vos soins, ou alors pas du tout? Parce que là, on suppose que c'est complètement différent d'écrire à une main et à 13 pour le coup. Alors bon, chacun a écrit dans son coin, sauf quatre, Jérôme Camus et Nathalie Luc, mais ils écrivent habituellement déjà ensemble, donc pour eux c'était pas tout à fait nouveau. Par contre, il y a eu Karine Gibel et Barbara Abel qui ont souhaité écrire à quatre mains et faire une nouvelle ensemble et s'amuser dans cet exercice. Alors effectivement, pour déjà
déjà pour répondre à la question pourquoi ces auteurs-là, parce que je n'y ai pas répondu avant, parce que ce sont aussi de belles rencontres et des gens qui ont des plumes qui me touchent énormément et puis des valeurs humaines qui me touchent tout autant. Donc c'est vraiment une histoire de rencontre, j'insiste là-dessus. Et donc effectivement, on a travaillé ça ensemble sur une thématique que je leur ai imposée, qui est la thématique de l'audition. On va en parler si vous voulez après. Et c'était donc la définition qu'ils devaient utiliser, ou les définitions du terme audition qu'ils devaient utiliser pour essayer d'écrire une nouvelle autour d'une thématique donc imposée. Mais je leur ai dit dès le départ, surtout ne vous bloquez pas et faites preuve de la plus grande créativité, lâchez-vous, amusez-vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a effectivement 11 nouvelles, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre, que ce soit au niveau des thématiques ou de la manière de raconter. C'est ça qui est extraordinaire. Et pourquoi écouter le noir? Oui, pourquoi écouter? Pourquoi l'audition, Yvan? Alors quand on a eu cet échange avec Céline Toulouse des éditions Belfond, on a parlé de recueil de nouvelles et elle m'a demandé si j'avais un sujet. Donc le premier qui m'est venu, c'était l'audition. Alors, je parlais de mon amour de la musique, mais ça vient indirectement de ça. En fait, je souffre de problèmes d'audition depuis un certain nombre d'années suite à un concert. Et ces problèmes me pourrissent la vie au quotidien, on va dire ça comme ça. Mais j'ai voulu en faire quelque chose de positif et construire quelque chose autour de cette thématique. Donc, comme je dis dans la préface, c'est comme un pied de nez à un problème que je vis au quotidien pour construire quelque chose de positif et le construire en commun avec des gens que j'apprécie. Et le partager ensuite avec les lecteurs pour espérer leur faire passer un bon moment, même si ce sont des histoires noires, très noires, leur faire passer de très bons moments de lecture. Yvan Faute, imaginons que là, les lecteurs ont entre leurs mains le livre, écoutez le noir. À quoi doivent-ils surtout s'attendre, ces lecteurs? La première chose à laquelle ils doivent s'attendre, c'est être très surpris. Ils vont aller de surprise en surprise. Pourquoi? Parce que l'art de la nouvelle, c'est aussi ça, c'est être surpris, c'est être surpris par des chutes qui sont extrêmement travaillées, être surpris par des environnements, parfois très différents de ce que proposent les auteurs habituellement, et de pas savoir où ils vont. Et l'avantage d'un recueil de nouvelles, c'est qu'on peut passer d'un univers à un autre, d'une page à l'autre, et vivre des émotions extrêmement différentes. Et donc là, je n'ai rien raconté sur les histoires, effectivement. Eh bien, ne nous en dites pas plus, comme ça va donner l'envie à celles et ceux qui vous écoutent d'acquérir, on le rappelle, Écoutez le noir sous votre direction, et c'est aux éditions Belfond. Quels sont vos projets pour la suite, vous, que ce soit peut-être d'écriture, peut-être que cette fois-ci, ça vous a donné envie de, peut-être vous-même d'écrire, je ne sais pas, ou d'avoir un autre projet de ce même type, racontez-nous. Alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question, depuis que je tiens le blog d'ailleurs, même avant ce recueil, est-ce que je n'ai pas envie d'écrire? Non, pas particulièrement. Ça ne m'attire pas plus que ça. Je pense surtout que ça doit rester dans les mains de gens qui ont un vrai talent pour ça. Et je préfère leur laisser et participer à les faire connaître et à partager leur talent à eux plutôt qu'écrire moi-même. Donc écrire, je ne pense pas. Et donc je préfère ce que je disais à l'éditrice de Belfond quand on a discuté. Et je suis plutôt quelqu'un qui gère un projet plutôt que quelqu'un qui va effectivement se mettre à travailler sur ses propres histoires. Donc je suis bien plus heureux et je m'amuse bien plus à mettre en avant les auteurs à travers ce recueil et puis à parler des auteurs à travers le recueil. Alors vous allez bien sûr pas y échapper. Passons tout de suite à la Minute Cool, si vous le voulez bien, Yvan. Plutôt la série Castle ou Capitaine Marlowe? En fait, à trop avoir envie de lire, je ne regarde plus les séries. Donc, je
je suis obligé de choisir, je veux dire qu'Apple, mais je ne regarde quasiment plus les séries par manque de temps et par envie de plutôt lire. Votre dernier film ou série que vous ayez vu, c'est le ou laquelle? Alors, il y a l'exception qui confirme la règle et la suite que j'attends avec une énorme impatience, c'est La Servante écarlate. Pour moi, c'est la série la plus incroyable que j'ai vue, que j'ai jamais vu visionner. Les 2 premières saisons m'ont scotché, m'ont estomaqué, m'ont littéralement laissé sans voix et je suis impatient de regarder la 3e saison. Votre livre, on l'a dit, s'intitule Écoutez le noir. Cela tombe bien, quelle est la musique que vous êtes capable d'écouter en boucle? Alors, le genre ou le groupe? Comme vous souhaitez, c'est vous. On va dire le groupe. Ouais, tiens, allez, on va dire le groupe. Alors, le groupe Within Temptation, groupe de métal symphonique pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? La célébrité m'intéresse pas, donc je sais pas. J'étais sûr que vous Voilà. alliez me raconter ça. Enfin, Yvan, si vous aviez un rêve, ce serait lequel? En fait, ce recueil, j'en ai déjà un. Je me laisse porter en ce moment par ce genre de choses et voilà, ça c'est un rêve qui va peut-être continuer. Yvan Faute, rappelons que vous êtes sous la direction du recueil de nouvelles qui s'intitule Écoutez le noir aux éditions Belfond. On en profite pour saluer très chaleureusement Barbara Abel, Sonia Delzang, Nathalie Hugues, Sophie Loubière, Karine Gebel, Maude Mayeras, Jérôme Camus, François-Xavier Diard, Hergy Elory, Nicolas Lebel, Romain Purtelas ou encore Laurence Calaise et Cédric Cyr qui risquent ce très très beau recueil de vous captiver du début jusqu'à la fin. Alors tendez bien l'oreille. Yvan, merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup pour les auteurs, de les avoir cités individuellement, c'est très gentil. Mais avec le plus grand des plaisirs et on a hâte de les recevoir à nouveau pour leur prochain livre. Écoutez, j'aurais peut-être besoin de vos services pour le nouveau Hergy Elory. Si vous parlez bien anglais, je vous prends. Ah. C'est pas le cas. À chaque fois qu'on se voit, je tente de paragouiner, mais ça ressemble pas à grand chose. En tout cas, pas quelque chose qui soit diffusable sur les antennes. Et on le salue, Hergy. On le salue bien bien fort. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous. Très bon été. Bonne lecture. Salut.